D'un point de vue spéculatif, concernant le Bitcoin, nous sommes clairement en train de vivre une page de l'histoire. Alors, prenez un peu de recul et regardez le mensuel. C'est tout simplement énorme. Ça va quand même faire presque 3 ans que nous attendions ce moment, et je sais qu'il y en a parmi vous qui ont acheté au pire moment, mais qui n'ont rien vendu. Vous avez peut-être fait des erreurs qui vont, je l'espère, vous servir de leçon, mais si vous n'avez rien vendu, sincèrement, vous êtes des guerriers. De mon côté, mais je pense que vous avez vécu ça aussi, il y a des personnes qui me disaient en 2018 que les cryptos ça ne sert à rien, tu vas perdre ton argent, c'est ridicule, etc. Vous savez quoi? Ces gens-là vont commencer à acheter quand nous allons vendre. Ils vont tous vouloir en acheter comme en décembre 2017 et ces gens-là vont nous donner notre signal de vente. Soyez patients, attendez qu'ils arrivent et en attendant, profitez de cette volatilité. Ces gens-là, ils vont utiliser la technologie blockchain sans s'en rendre compte parce que cette technologie, c'est l'avenir car toutes les institutions vont l'utiliser d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais presque tout le monde est en positif. Par exemple, ici, on avait beaucoup d'investisseurs en négatif parce que il y avait des personnes qui ont acheté ici ou encore ici. Alors bien sûr, il y a des personnes qui ont acheté bien avant qui étaient en positif, mais en tout cas, il y a une grosse masse de personnes. Ici, il y a vraiment de la chair fraîche, comme on dit, qui est rentré dans ce marché et du coup on avait vraiment beaucoup de personnes en négatif, notamment aussi toutes les personnes qui ont acheté ici. Là on peut se dire que presque tout le monde est en positif car oui il y en a beaucoup qui ont acheté ici mais quand même on va dire que quasi la masse des investisseurs est en positif. D'ailleurs il y a des visuels, il y a des sites internet pour contrôler un peu cela, mais en toute logique, si on dépasse la TH, tout le monde est en positif. Et c'est là que ça va commencer à devenir dangereux. D'un point de vue technique, c'est très bien. On confirme techniquement le bull run. Mais ensuite, quand tout le monde est en positif, c'est là que vous allez entendre tout le contraire de ce qu'on a entendu en 2018. Le Bitcoin, c'est le top. Il faut investir, etc., etc. Donc, c'est très dangereux parce que c'est un marché très volatile et on ne sait pas, c'est comme ici. Quand le Bitcoin a commencé à décoller, ça pouvait s'arrêter par exemple à 5000, ça s'est arrêté à 20 000, ça pouvait s'arrêter aussi à 50 000, 100 000. Personne ne pouvait prédire exactement jusqu'où ça allait s'arrêter. C'est la raison pour laquelle il faut acheter et vendre par palier. Alors, regardez la propreté du mensuel. On a une confirmation ici. Ensuite, on en a une ici. Donc, l'objectif, en fait, je vais faire simple. Je me reprends. Vous devez donc regarder 3 choses. D'ailleurs, je vous ai tagué donc les 3 choses vraiment à surveiller. La première, c'était de clôturer au-dessus ce braquage que nous avons vécu en été 2019. Donc, c'est fait. Bingo, tac, on a notre pullback. On fait sortir encore les derniers qui pensaient que ça allait redescendre à 6000, 3000, etc. On les fait sortir, tac. On passe à l'achat, on a des confirmations daily, weekly, etc. Deuxième objectif, clôturer au-dessus donc le plus haut historique en clôture mensuelle. Ok, on est au-dessus, mais on n'a pas encore confirmé. On a besoin donc pour le 1er décembre de clôturer au-dessus 13 800. Car ici, je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, on n'a pas clôturé au-dessus. Sur certaines plateformes, oui, d'autres non, donc c'est pas clair. Il faut vraiment donc rester, on va dire, il faut être à plus de 14 000 $ pour vraiment avoir de la certitude. Donc ici, très bien, on est à 18 000 $, donc tout va bien, on clôture à 18, 17, 15, 16, tout va bien. Mais attention, on n'est pas encore le 1er décembre. Donc si on reste au-dessus de ce support pour le 1er décembre, c'est parfait, c'est bingo. On peut dire qu'en tout cas, on a une clôture mensuelle historiquement plus haute que celle que nous avons eue en décembre 2017. Et là, on peut dire qu'on a une très grosse confirmation. Ensuite, on a aussi cette mèche. Une mèche, ça peut aussi apporter beaucoup de psychologie dans un marché financier. Et il faudra donc percer cette mèche. Ne fût-ce que la percer, ce sera déjà très très bien. Donc marquer un plus haut, avoir un nouvel ATH, donc du Bitcoin. Bon, je sais que depuis le début, vous m'écoutez pas. Et je sais pourquoi. Parce que vous êtes en train de regarder une chose, c'est ça. La petite pointe ici qui sort sur le RSI en mensuel. Et vous avez tout à fait raison. Vous n'avez pas raison de ne pas m'écouter, hein, parce que ce que je vais vous dire tout au long de la vidéo, ça va être très intéressant. Mais en tout cas, effectivement, le RSI en mensuel est énorme. Alors, je vous en ai parlé plusieurs fois sur YouTube de ce fameux RSI en mensuel et je vous ai expliqué qu'à chaque fois qu'on dépassait les 70, on avait notre bulle. Donc,
Quand on arrivait sur le niveau 43, on arrivait sur le bottom, donc ici, prix très intéressant, ensuite prix moyen, et enfin notre bulle. Alors regardez ici, comme ça corrobore parfaitement avec, ici donc on a brisé l'ATH en février 2017, regardez on a un pullback ici sur les 70, la bulle, boum, elle éclate. Regardez où elle éclate sur le récit, sur cette fameuse mèche. Et ensuite, on vient chercher notre bottom une deuxième fois. Alors, vous l'avez remarqué, là, on commence tout doucement à sortir, donc à percer le niveau 70. Attention, encore une fois, il faudra clôturer en mensuel ici au-dessus, car maintenant, si on a une grosse mèche ici, on va donc bouger au niveau de l'oscillateur et on va donc rester sous le niveau 70. Donc ça, il faudra vraiment contrôler donc le 1er décembre où est-ce que nous sommes par rapport au chandelier, mais aussi par rapport au RSI. Même chose sur le trimestriel, mais avec encore plus de précision. Regardez ici, on a une bulle aussi qui corrobore parfaitement avec donc cette bougie où on a brisé donc l'ATH de 2013. Alors, ce qui est vraiment magique, regardez, c'est que on a notre confirmation ici, car le trimestriel, quand nous avons une confirmation, c'est très puissant. Souvenez-vous de ma vidéo où je vous disais donc, le titre de cette vidéo, c'était « Nous avons notre big signal ». Quand je me permets d'inscrire un titre comme ça sur YouTube, c'est parce que je parle vraiment sur de grosses unités de temps. Je vais pas vous donner un titre comme celui-là avec une confirmation H4 ou daily, vous comprenez? Donc quand je me permets vraiment d'y aller fort au niveau du titre, c'est parce que je sais que c'est vraiment très puissant. Et regardez ici la puissance de cette confirmation. Voilà, on est monté jusque 20K. Alors, ce qui est intéressant, hormis le RSI, c'est ce pullback. Alors ça, c'est fréquent. On l'a vu aussi sur le gold, pour ceux qui ont vu donc ma fameuse vidéo sur le gold, c'était au printemps. On l'a vu aussi sur le gold, donc on brise, on a une confirmation, mais ensuite on a notre pullback. C'est pas toujours le cas, mais on peut dire que, imaginons ici, on y arrive, donc 1er janvier 2021, on est au-dessus 14 000 $, tout va bien. On peut être à 18, 20 000, peu importe. Ce qui est fort probable, mais en tout cas c'est pas sûr, c'est qu'on vienne toucher encore une dernière fois 14 000 $. Donc ça sera vraiment le dernier train si on a notre confirmation trimestrielle et aussi annuelle. Je vais en venir plus tard. Ce sera vraiment le dernier moment pour entrer dans le train, un peu comme nous l'avons eu ici. Donc attention, maintenant vous pouvez très bien ne jamais revoir le Bitcoin sur 14 000, mais en tout cas c'est tout à fait possible. Pour l'instant, on va pas aller si loin car on a déjà besoin d'avoir notre confirmation trimestrielle et pour cela, il faudra attendre le 1er janvier de l'année prochaine. L'annuel, souvenez-vous, je vous l'ai partagé plusieurs fois cette année et je vous le partagerai encore une fois, bien évidemment, le 1er janvier de l'année prochaine car là, ça va être très pertinent. Et donc, l'annuel, même chose, hein, on a donc une clôture à 13 800 $. Forcément, vu que la trimestrielle tombe en même temps que l'annuel, etc., etc. Donc, ici, l'objectif, regardez, c'est de suivre cette logique. On a une année baissière, 2 années haussières, une année baissière, 3 années haussières, une année baissière à nouveau. Et là, ce que nous espérons, c'est 4 années haussières. Bon, si on en a 3, ça serait déjà pas mal, mais on pourrait très bien en avoir 4. Alors, l'objectif, c'est bien sûr de briser la vague baissière comme nous l'avons fait ici. Regardez, on la brise, tac, on a eu donc 2017 très haussier. Donc là, on a notre année baissière, on a payé la note. Ensuite, 2019, c'était une année haussière. Pour certains, c'était une année baissière, mais bon, à partir du moment où on a donc le cours qui débute sur 3 700 $, forcément, si on clôture à plus de 7 000 $, c'est une année haussière. Alors, l'objectif ici, c'est de clôturer au-dessus 14 000 $ également. Et là, du coup, on aura aussi donc un signal annuel. Donc, je vous ai dit que le trimestriel, c'était puissant, mais l'annuel, voilà, c'est encore plus puissant. Donc, une chose est sûre, c'est que je vous partagerai une AT début d'année prochaine. Ça, c'est certain, avec ce graphique. Je pense que nous sommes tous d'accord. Ce graphique est vraiment très pertinent. Quand je voulais partager la première fois, j'ai été un petit peu prudent. Je vous ai dit, il est pertinent. C'est vraiment une pépite. Mais attention, on verra, on confirmera cela quand on aura donc la confirmation des deux côtés, la Greenspan chandelier. Et si on a une impulsion, c'est énorme. Regardez. Regardez, ce graphique ne nous a pas trahi une seule fois. On a un double bottom parfait ici.
Là, on sort, on bloque contre la Kinjun. Ensuite, regardez, on bute parfaitement contre la SSB. Ici, on perce, on clôture en dessous. On perce, même chose, même chose. On retrace. Pourquoi on retrace exactement jusque-là? Regardez la lag and span. Elle confirme, pullback, boom. Là, on a le chandelier qui nous dit, c'est OK pour moi aussi. Grosse impulsion. C'est vraiment magique. Ça, c'est uniquement sur ce graphique que nous voyons cela. Moi, je trouve que c'est vraiment très pertinent. La dernière fois que je vous ai partagé ce graphe, je vous avais précisé qu'on avait beaucoup d'espace ici. Car, contrairement au mensuel, on a une clôture historique à plus de 19 000 $. Et comme vous pouvez le remarquer, on n'est pas très loin. Ça faisait pas peur, il y a pas longtemps, quand le Bitcoin était à 15 000 $ et qu'on disait, ça va, on a un support à 13 800 $. Là, aujourd'hui, on a plus de 18 000 $. Donc, vous imaginez, les personnes qui sont rentrées maintenant, si le Bitcoin retrace jusque 13 800 $ pour toucher le support, hein, je dis pas que ça y est, c'est fini, on va descendre sous les 10 000 $, juste, voilà, pour récupérer, il y a des personnes qui achètent et qui revendent, qui vont pas attendre des années comme vous, donc forcément, ça peut être des gros portefeuilles ou des institutions, et ça fait bouger le marché. Donc, comment elles vont réagir ces personnes-là? Elles vont paniquer, elles vont vendre en se disant, je vends avant que ça descende à 10 000, et boum, ça repart d'un coup. C'est comme ça que ça fonctionne. Très bien, ça fait que monter depuis le mois de mars, mais dites-vous que même si nous avons une confirmation ici par rapport à la TH, sachez que même pendant un bull run, on a de gros retracements. Là, on est passé de 3 000 $ à 1 800 $, et ensuite ici de 5 000 $ à 3 000 $. Donc ça, il faut être aussi prêt pour cela, hein, d'accord? Parce que je sais qu'il y a des personnes, par exemple, qui vont se positionner ici à 18 000, hein, voilà, hein, on peut dire c'est tard, ou ça va, mais en attendant, 18 000 par rapport au potentiel technique du Bitcoin, donc pour l'année prochaine, les années suivantes, c'est peut-être un très bon prix. Mais en attendant, on peut très bien donc avoir des retracements. Alors celui qui achète par exemple aujourd'hui à 18 000 $, est-ce qu'il est prêt à ce que ça redescende jusque 13 800 $ ou encore plus bas? C'est ça la question qu'il faut se poser. Il faut pas confondre le trading et l'investissement. Si vous investissez aujourd'hui, ne regardez pas le prix demain. D'accord? Vous regardez le prix dans 3 mois, 6 mois, 1 an. Faut pas vous prendre la tête. C'est comme ça que ça fonctionne, car celui qui a investi, par exemple, ici quelque part ou peu importe, si aujourd'hui il regarde le graphique, waouh, super, le Bitcoin est à 18 000 $. Par contre, s'il le regardait ici, et qu'il avait investi là, imaginons, voilà, on a un investisseur qui a acheté en mars 2018, tiens, le Bitcoin, ça m'intéresse, je mets 100K. D'accord? Je mets 100K. Il ouvre les yeux aujourd'hui, regardez, on est à 18K. Ah, ben super, moi je l'ai acheté, on est à 6 500, et là il a 18 000, c'est super. Voilà, je retire mes bénéfices. Par contre, s'il regardait tous les jours, là, comme beaucoup le font, hein, des personnes qui ne traitent pas, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vendu ici ou il a vendu ici. Vous comprenez? Il faut donc différencier les choses. Il y a le trading et l'investissement. Alors, je rebondis encore une fois sur le mensuel, et ensuite je vais vous partager un graphique du gold, et peut-être aussi un de XRP ou encore LTC. Mais je vais vraiment faire vite, donc le mensuel, il est ici. Alors, là, forcément, je vous le dis, et je vous le répète encore une fois, cette clôture, elle est ultra importante. Donc le 1er décembre, si on est au-dessus de 14 000 $, c'est bingo. Le danger, il est là. C'est la clôture mensuelle. En plus, nous avons donc en fin d'année la clôture trimestrielle et annuelle également. Donc cette fin d'année, elle va être vraiment très agitée. Il faut vraiment que vous soyez prêts. Si c'est de l'investissement, surtout, bon, si ça monte, tout le monde est en positif, tout va bien. Mais si on a de gros retracements, attention, fermez les yeux. Vous n'êtes pas trader, vous êtes investisseur et vous attendez donc des mois. Je l'espère au plus tard. Et si c'est plus, voilà, faudra être patient, comme les personnes qui ont été patientes ici. Alors maintenant, donc comme promis, je passe sur le gold. Regardez le gold en daily. Donc j'attire votre attention sur le gold, car le gold a aussi un impact sur le marché des crypto-monnaies. Et donc on a des hauts de plus en plus bas, et on a un support ici qu'on teste à plusieurs reprises. Donc si on continue de toucher ce support, on va passer en dessous, clairement. Et regardez en dessous, les supports sont assez bas. Donc on peut avoir aussi de la volatilité sur le gold, il faut vraiment surveiller cela. Donc c'est très simple, regardez, j'ai tracé une droite ici à 1860 $. Tant qu'on est au-dessus, ça va. On peut percer le support, hein, comme on l'a fait ici, il n'y a pas de souci. Mais dès que nous avons une clôture ici en dessous, attention, ça peut descendre bas. Alors regardez ici hein, l'efficacité d'Ishimoku Kimkoyo. On vient donc toucher une fois, deux fois, trois fois, et on a un rejet vraiment phénoménal
de la SSB. Donc ici, regardez comme c'est vraiment parfait et on vient buter, donc on vient percer ce support, mais on clôture parfaitement dessus. Là, on a une petite impulsion, on vient retester le support. Donc attention, là on le touche de trop. Donc à voir. Peut-être que ça y est, ça va repartir à la hausse, mais en tout cas, ce que je vois ici, c'est qu'on a des hauts de plus en plus bas et on a un support testé à plusieurs reprises. Donc, prudence sur le gold. Je vous ai parlé du Litecoin. Alors, le Litecoin, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je pense que c'est de l'hebdomadaire qui est intéressant sur le Litecoin. Voilà, regardez l'hebdomadaire. Comme c'est parfait. Donc on a une belle impulsion du Litecoin contre le dollar et on vient toucher parfaitement. Donc encore une fois la SSB ici, donc on est à 84 $. Donc l'objectif pour le Litecoin, regardez, c'est de passer donc à travers le Kumo, hein, que ce soit pour la lag and span ou encore le chandelier. Et si on passe à travers le Kumo, bah, on peut dire qu'on a des objectifs très intéressants, notamment 135 $. Alors, très bien, celui qui est passé à l'achat lors de la confirmation, super, là on est sur une target de vente, si ça continue de pousser, tant mieux, on se repositionne encore à l'achat quand on aura une confirmation, donc SSB ici, donc par rapport à la lag and span et au chandelier, mais pour l'instant, voilà, on a une belle impulsion, objectif atteint pour ceux qui sont rentrés au bon moment. Alors, XRP en vitesse contre le Bitcoin, ben voilà, rien de nouveau, hein. On a une petite impulsion de XRP contre le dollar, aussi un peu contre le Bitcoin, mais regardez, c'est vraiment trop maigre, c'est trop light par rapport donc à ce que nous attendons donc ici sur XRP en cette fin d'année. Donc il faudra encore attendre. J'espère donc pour la distribution des Spark en décembre, j'espère que là on va avoir donc pas mal de belles choses sur XRP. Alors, je voulais le voir aussi contre le dollar. Voilà, donc on a notre fameuse figure ici en hebdo. Donc le plan est toujours opérationnel. Hein. Regardez, on doit absolument en hebdomadaire, on a touché. Hein. Regardez comme on a touché parfaitement la SSB. C'est vraiment chirurgical. Donc on doit, pour valider donc notre objectif, enfin pour valider une confirmation, il faudrait donc qu'on clôture au-dessus cette résistance. Voilà. Vous connaissez la chanson, une fois qu'on aura passé au-dessus, on pourra dire qu'on a fait donc clairement le job par rapport à XRP depuis juillet 2019. Donc on glisse ici hein, dans ce toboggan, on glisse, on vient rechercher, donc on a une résistance tapée à plusieurs reprises, 1, 2, 3, et j'espère que la quatrième sera la bonne. Alors j'aimerais bien aussi vous le montrer en 14 days, car là j'ai vraiment trouvé quelque chose d'énorme. Alors je vais épurer un peu le graphique. Voilà. Donc, regardez ici, une chose, c'est la Kinjun. On passe en dessous la Kinjun ici en janvier 2018, donc on vend. Sur ce graphique, on vend. On passe en dessous la Kinjun, je vends. Donc, je vends ici quelque part à 1,35 $. On vient tester la Kinjun ici parfaitement. Encore ici, et regardez ici. Regardez ici, on passe au-dessus. Ah ben là, je passe acheteur à 23 cents. Si on raisonne... Si on prend la Kinjun pour donc passer à l'achat, dans ce contexte, je trouve ça très intéressant, en tout cas sur du 14 day. Après, la Kinjun, c'est pas elle qui vous dit d'acheter ou de vendre. Attention, il faut donc tous les éléments, il faut comprendre tous les éléments des Shimoku Kimikoyo pour trader avec. Mais dans ce cas-ci, on va voir les choses ainsi. Alors là, on clôture au-dessus de la Kinjun, pullback, on colle contre la Kinjun, on colle encore contre la Kinjun, impulsion, on vient tester parfaitement la SSA. Alors là, l'objectif sur du 14 jours, on l'a atteint ici donc par rapport à la Kinjun, mais l'objectif ici, c'est de pénétrer dans le Kumo. La lag and span, elle a encore un frein avant d'aller toucher le Kumo, c'est la Kinjun. Donc c'est impératif qu'elle passe au-dessus de la Kinjun et qu'elle pénètre également dans le Kumo. Après ensuite, regardez ici, on est déjà donc au mois de mai 2021, donc l'objectif sera de passer donc au-dessus la SSB, au-dessus de ce niveau, donc 43 cents, mais on va dire que la grosse résistance d'XRP, vous pouvez regarder sur toutes les unités de temps, c'est 50 cents. 50 cents, c'est vraiment la grosse résistance pour XRP, on le voit ici d'ailleurs, notamment avec la Kinjun, je pense qu'on le voit aussi en mensuel, pas vraiment, en hebdo. Voilà, 50 cents, regardez, 50 cents c'est vraiment donc une grosse barrière donc pour les personnes qui investissent donc dans XRP et qui attendent que ça pump.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines analyses et à très bientôt sur la chaîne officielle d'XSL Labs.